Je m'appelle Faustine Noguès, je suis autrice de théâtre et metteuse en scène et je vis en France. Et ici à Lomé, j'ai écrit Impulsion, un texte dans le cadre du festival de la Fabrique de Fiction. Alors moi j'ai toujours écrit, mais au début c'était plus de l'écriture pour moi, même quand j'étais enfant j'écrivais beaucoup. Et le premier texte vraiment qui m'a fait passer dans une autre forme d'écriture, il s'appelle Surprise Party, c'est un texte que j'ai écrit en 2017 et je me suis inspirée d'une histoire vraie qui était en Islande, l'élection d'un humoriste à la mairie de Reykjavik, la capitale. Donc lui c'était pas du tout un homme politique, mais un humoriste qui s'est présenté pour faire une blague et qui a vraiment été élu. Et moi, cette histoire m'avait beaucoup interpellée. En même temps, il y avait les élections présidentielles en France. Et voilà, et du coup, j'ai commencé à écrire sur cette histoire une pièce de théâtre. Et ça a été vraiment le premier projet qui m'a fait passer d'une écriture beaucoup plus personnelle et intime à une pièce de théâtre qui pouvait être partagée avec d'autres personnes que j'ai mis en scène ensuite. Et ça a lancé vraiment une écriture théâtrale où depuis j'ai écrit 6 pièces de théâtre qui sont mises en scène et voilà, qui sont dans le partage avec le public. Ça, c'était assez naturel étant donné que j'écrivais beaucoup et que en même temps je faisais des études de théâtre. Et donc voilà, j'étais passionnée par le théâtre, je faisais du théâtre à ce moment-là. Et il y a un moment où l'écriture et le théâtre se sont rejoints et où j'avais envie de créer des spectacles, mais je voulais écrire moi-même les textes de mes spectacles et de mes mises en scène. Donc c'est venu vraiment de l'envie de faire des spectacles. Et après, je me suis mise à écrire aussi pour d'autres metteurs en scène. Donc ça, c'est aussi autre chose d'écrire le texte et de voir comment d'autres personnes s'en emparent et ajoutent leur propre écriture scénique par-dessus mon écriture textuelle. Alors j'ai été invitée par Maossi Akbedjidji il y a l'année dernière dans le cadre de la Fabrique de Fiction, donc qui est un festival qui a lieu tous les 2 ans. Et la première année, il invite des auteurs et des autrices de partout sur le territoire à Lomé et il leur demande de se promener dans la ville et de choisir un lieu et d'écrire une fiction qui se déroule dans ce lieu-là. Et l'idée, c'est qu'après, les pièces soient jouées l'année d'après, soient montées par une autre équipe sur place et soient jouées soit dans le lieu choisi ou à proximité du lieu choisi. Donc moi, l'année dernière, je suis venue pour la première fois au Togo, où j'ai résidé 1 mois à Lomé. Et je me suis promenée dans les rues et je suis tombée sur la maison Atigan, dans le quartier Agoué, qui est une cour où vit le chef du quartier. Et c'était avant un village, avant que Lomé s'étende jusqu'ici. Et moi, ça a été... en fait, c'était la première fois que je suis sortie dans les rues de Lomé. Je me promenais au hasard et quand je rentrais, je dessinais ma propre carte où je donnais des noms, j'inventais des noms aux rues. Et j'étais arrivée à cette place à qui j'arrivais pas à trouver de nom. Enfin, il y avait quelque chose, il y avait une âme dans cet endroit, quelque chose de vraiment particulier, quoi. Et donc, dans ma carte, c'était une bulle un peu à part. Et donc, j'ai commencé à être un peu fascinée par cet endroit. J'y suis retournée et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très différent dans le rythme, que la ville tout autour était très bruyante, très frénétique, et que dès que j'arrivais là, il y avait quelque chose qui se posait, qui se calmait. Et un jour, j'ai demandé à une dame qui passait par là, avec qui je discutais, ce que c'était là. Et elle me dit, c'est un village. Donc moi, je ne comprenais pas que ce soit un village alors qu'on était à Lomé, quoi. Et elle me dit, c'est là qu'il y a le trône du roi. Donc moi, ça a commencé à m'intriguer ça. Puis après, j'ai compris que ce n'était pas vraiment un roi, mais le chef du quartier et que c'était une famille qui vivait là depuis très longtemps et qui était dans un village qui était là avant que Lomé s'étende, quoi. Donc il y avait vraiment ce rapport à cette famille qui est là depuis très longtemps
et cet espace qui me paraissait beaucoup plus calme par rapport au mouvement de la ville, où j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans le mouvement qui s'arrêtait à cet endroit. Et donc, ce qui a commencé, enfin, dans tout le texte, c'est toujours une histoire de mouvement et une histoire de carburant, de ce dont on a besoin pour se mettre en mouvement ou au contraire pour rester quelque part. Et c'est comme ça, je pense que c'est vraiment les énergies de ce lieu en contraste avec le reste de la ville qui m'a inspiré Impulsion, qui donc n'est pas l'histoire de cette place, c'est une fiction que j'ai inventée complètement, mais où j'avais toujours l'idée que ça se passait à cet endroit, puisque ça commence où c'est des artistes étrangers qui sont invités pour faire un spectacle en hommage au peuple nomade persécuté dans le monde. Et ils sont accueillis précisément sur cette place de la maison à Tigan. Et après, il leur arrive plein d'aventures dans cet endroit-là. Mais la fiction se déroule vraiment dans ce lieu réel. Alors quand donc, j'ai découvert ça pareil pendant ma résidence l'année dernière, où je me demandais ce que c'était ces bouteilles sur le bord des routes, et on m'a expliqué. Et en fait, j'avais commencé à écrire le texte où au début, il n'y avait pas le boudet, l'essence frelatée dans le texte. C'était vraiment plus sur le mouvement, cette histoire de spectacle en hommage au peuple nomade. Et à un moment, je me disais, bon voilà, ces artistes sont là, ils font leur spectacle, et maintenant, qu'est-ce qui leur arrive? Et j'ai repensé à l'essence frelatée par rapport à cette histoire de mouvement et au fait de rester, partir. Et pour se mettre en mouvement, si on a un véhicule, il faut du carburant. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au carburant frelaté. Et ça m'a amenée aussi sur l'histoire du pétrole de façon plus générale, en fait, qui est quand même une source d'énergie la plus utilisée de la planète. Et donc voilà, je me suis intéressée à ce fait réel de ce commerce d'essence frelatée. Alors c'est vrai que, parce que cette histoire de pétrole, pour moi, c'est quelque chose de sous-jacent. Et il y a, dans le texte, on raconte l'origine du pétrole, donc l'origine organique, puisque le pétrole s'est formé à base de cadavres de plancton qui se sont formés il y a des millions d'années et qui sont rentrés dans le sol et qui ont formé cette boue noire. Donc c'est quelque chose de très physique, de très concret. Et quand on voit ce que font les raffineries, les marées noires qui détruisent des espaces entiers, on est dans quelque chose de très physique et de très concret. Donc j'ai inventé un personnage de policier qui devient le justicier de l'essence frelatée, qui tout à coup, alors que le gouvernement vient d'interdire dans le texte le commerce d'essence frelatée, il décide de faire justice et d'aller confisquer toutes les réserves des commerçants clandestins. Et donc, c'est vrai qu'il y a une histoire de vengeance avec ce policier, et où son corps est utilisé, j'en dis peut-être trop par rapport au texte, mais son corps est utilisé pour rendre le boudet plus performant. Et donc, c'est aussi une façon de réutiliser le corps, de la même façon qu'on utilise les planctons, utiliser le corps comme source d'énergie, en fait. Et voilà, je pense que tout ça est sous-jacent, parce que même dans cet espace qui est très calme, il est aussi traversé par les réalités contemporaines. Et donc c'est un endroit, je pense, où on peut s'arrêter, on peut s'extraire un petit peu parce qu'il y a un certain calme pour regarder aussi ces réalités-là, depuis cet espace-là. C'est pas le développement en lui-même, mais c'est les inégalités qu'il crée. Et là, ce qu'elle raconte, la vendeuse de frelaté dans le texte, c'est que c'est comment elle explique tout ce commerce en disant que donc ces raffineries construisent de grands oléoducs pour transporter le pétrole qui passe sur des terrains qui appartiennent à des gens, et que ces gens-là font des dérivations pour vendre un commerce, enfin, font un commerce clandestin en parallèle, quoi. Et, euh, et c'est et voilà, en fait, c'est quand même ces entreprises qui pompent la terre pour commercialiser du pétrole sont extrêmement riches, beaucoup plus riches que tous les vendeurs de carburants frelatés,
beaucoup plus riche que les personnes qui ont sur leur terrain un oléoduc. Et voilà, ça me pose problème en fait, cette absence de partage des richesses. Et c'est ça que je voulais aussi faire apparaître en fond dans le texte. Mais tout ça apparaît, je pense, entre les lignes d'une histoire beaucoup plus simple et concrète. Mais en fond, voilà, pour moi, il y a ce propos-là. Ah, c'est une grande question, mais c'est vrai que c'est très... la première fois que je suis arrivée à Lomé, c'était très étranger en fait pour moi. C'était la première fois que je venais en Afrique de l'Ouest aussi, donc tout me paraissait euh, spécial en fait. J'avais vraiment mon attention était portée sur tout et je me disais mais comment je vais faire d'ailleurs pour trouver un lieu précis là-dedans parce que tout me paraissait digne d'intérêt en fait. Parce qu'il y a plein de choses, par exemple juste voir quelqu'un dans la rue qui tape sur un bout de bois, là, vous voyez, en fait, maintenant, je sais que c'est les cordonniers, mais même juste ça, par exemple. Quand on arrive, on ne connaît pas et on se dit, mais pourquoi il tape sur un bout de bois dans la rue? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il appelle quelque chose? Enfin, voilà. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui, je pense, pour des gens qui vivent ici depuis longtemps, s'en rendent même plus compte, en fait. C'est comme ça, c'est la vie. Et pour quelqu'un qui arrive, ça éveille l'attention. Et, euh, et donc, voilà, au début, j'avais une attention très attentive comme ça. J'étais un petit peu intimidée, en fait, d'être là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais à Lomé et que j'ai commencé à écrire le texte, j'ai écrit la partie des artistes étrangers qui arrivent à Lomé. Parce que je pense que je ne me sentais pas encore assez proche ou assez légitime pour inventer des personnages qui viennent de Lomé, qui viennent du Togo. Et c'est une fois que je suis rentrée en France où là, c'est devenu une partie de mon histoire, où les gens me disaient, mais alors, c'est comment le Togo, c'est comment Lomé, je racontais. Et donc, petit à petit, ça a commencé à être une partie de moi, en fait. Et c'est à partir de ça que j'ai pu écrire sur l'essence frelatée, que j'ai inventé ces personnages, le policier, les personnages qui viennent du Togo. Et le fait de revenir, c'est très agréable parce que j'ai un peu l'impression de revenir quelque part, un endroit où je connais, qui n'est pas vraiment chez moi, je n'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, voilà, d'avoir un lien particulier avec cet endroit. Et j'ai envie de revenir encore. Enfin, voilà, quand on a goûté, on veut revenir, quoi. C'était vraiment très agréable de découvrir le travail de Nathalie Rouveau-Yekpe, qui a mis en scène le texte, qui elle est une metteuse en scène qui vit au Bénin. Et c'était vraiment très agréable parce que, encore une fois, moi j'arrive et j'ai découvert cette réalité et j'ai écrit, je voulais vraiment écrire sur une réalité togolaise, mais j'ai quand même un regard extérieur et j'ai l'impression qu'elle a continué d'amener dans le texte des touches de sa culture et voilà, qu'elle a continué à ancrer le texte dans ce territoire. Et je trouve que dans son écriture scénique, voilà, elle a rajouté des références, elle a rajouté des petits passages en mina qui, je pense, sont importants parce que ça permet de créer une cohésion avec le public. Ne serait-ce que j'ai remarqué que dans les spectacles que j'ai vus ici, au début, alors je ne comprends pas ce que les gens disent, mais ils parlent et les gens répondent. Enfin, il y a un salut en mina. Donc ça, elle a rajouté ça, par exemple. Et ça, j'étais vraiment heureuse de ça parce que c'est ce que j'aurais aimé faire dans l'écriture, mais ça aurait demandé plus de temps qu'un mois sur le territoire. Donc voilà, j'ai l'impression qu'elle a vraiment amené le texte vers le public et c'était vraiment très touchant de partager ça, de voir le public qui suit l'histoire dans le lieu que j'avais choisi. C'était vraiment quelque chose de très fort comme moment.